On voit pas les personnages, en effet, dans mes tableaux, parce que je situe le spectateur comme l'acteur des peintures, des paysages que je propose. Je me mets à la place d'un voyageur ou d'une personne qui explore, ou une personne qui peut-être a eu un flash un jour sur une vision, sur un paysage. Et donc il est toujours présent parce que c'est le public, en fait, c'est le spectateur, le sujet principal, c'est celui qui va voir. Et donc pour l'instant ils sont pas dans les tableaux. Je pense être aussi un spectateur, je suis surtout un rêveur, parce qu'en fait finalement les visions et les paysages que je propose, c'est vraiment des choses que j'invente. Il n'y a aucun paysage existant, que ce soit sur mes paysages urbains ou que ce soit sur les natures, c'est des choses complètement inventées. Je puise de mes souvenirs, des villes ou des voyages qui m'ont inspiré, mais en fin de compte, tout est complètement inventé. Je suis un petit peu le spectateur et à la fois je m'en détache parce que je suis là aussi pour façonner tout ça. J'aime bien m'entourer de plusieurs moyens de peindre, de l'huile, de l'acrylique, des pigments, et en fait souvent j'essaye de trouver des solutions au moment où je le fais. Je prémédite pas en fait. C'est vrai que je mélange. Comme c'est souvent en musique, en fait je suis presque le rythme de la musique. En fin de compte, c'est avec le temps où j'ai commencé à construire, c'est le cas de le dire, ces paysages en comprenant qu'en fait tout ce que j'avais étudié et exploré me servait aujourd'hui à arriver sur ce sujet qui en plus, je pense, avec la maturité, qui m'a permis de trouver le sillon dans lequel je voulais marcher pour explorer la peinture et sur quoi je voulais travailler en fait. Je crois que ce qui a certainement influencé ma sensibilité, qui a construit aussi mon imaginaire, c'est justement le fait que mes parents aient beaucoup voyagé. Ils ont vécu au Laos, à Vientiane, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, etc. Et en fait, quand ils sont revenus en France, j'avais 3 ans. On évoluait dans une maison où il y avait des objets africains, laotiens, des bouddhas, des choses qui étaient juste fantastiques pour un enfant de 3 ans et qui était émerveillé par déjà de l'art en fait. Comme mon père faisait beaucoup de photos, j'ai des images de pêcheurs au bord du Mékong, des tas d'images qui sont ancrées en moi et qui à mon avis m'ont beaucoup poussé sur cette voie aussi. Mon parcours se répercute dans mon travail parce que j'ai toujours eu le goût du voyage. Je pense toujours une âme d'aventurier, j'aime la découverte. Je crois que c'est finalement aussi une façon de s'évader, que ce soit au sens, on va dire pas au sens physique, mais en tous les cas, dans ma tête, je m'évade quand je fais ça. Donc j'ouvre des fenêtres et ça me permet de voyager en même temps. Et à la fois, je voyage vraiment, donc ça se nourrit de l'un, se nourrit de l'autre. Donc c'est un équilibre entre les deux. Ouais. Bon, en fait, mon message, je sais pas réellement si c'est un message finalement, c'est peut-être un sous-entendu. Je pense pas, en plus dans mon tempérament, je suis pas assez frontal pour aller revendiquer des choses. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il pointe le doigt sur notre rapport avec la Terre.